le marketing relationnel et les autres réseaux. Nous allons voir au cours de cette vidéo en quoi le marketing relationnel se diffère des autres chaînes de distribution. Il faut savoir que le marketing relationnel aujourd'hui est en pleine expansion. D'ailleurs, le célèbre milliardaire d'homme d'affaires mondial, Robert Kiyosaki, auteur de plusieurs livres, a précisé dans l'un de ses livres l'entrepreneuriat, l'entreprise du 21e siècle, autant pour moi, où il a fait appui sur le marketing relationnel. On a tellement généralisé le terme marketing relationnel qui est en expansion aujourd'hui. De nombreuses structures de distribution en chaîne, telles que des pyramides illégales, se font passer pour du marketing relationnel. Vous allez entendre ce genre de compagnies utiliser souvent certains noms, comme par exemple les ventes en réseau par cooptation ou le réseau coopératif. Il y a le marketing multiniveau, il y a les ventes par réseau ou par coopté. On a aussi les noms, par exemple, la vente mercatique des réseaux ou distribution des réseaux et la vente de correspondance, la vente par correspondance. Si vous entendez ce genre de noms, ayez la curiosité de les poser certaines questions. Tout à l'heure, on va voir quel genre de questions. À la fin, je vais vous donner quelques astuces pour connaître pour tout nouveau ou pour tout potentiel adhérent dans ce système de vente. Nous avons, et ce qu'il faut savoir, dans tous les noms qu'ils utilisent, plus de 6 noms ou 6 ou 7, peu importe le nombre, il n'y a que 3 systèmes de vente possibles dans toutes les activités. Nous avons par exemple la vente en détail que tout le monde connaît dans les magasins, dans les pharmacies, dans les supermarchés où le consommateur s'y rend pour acheter un produit pour ses besoins. Il y a par exemple la vente directe. La vente directe qui se différencie un peu de la vente en détail. La vente directe consiste souvent à faire des porte-à-porte avec les produits tels que les brosses, les produits cosmétiques de santé ou les assurances d'encyclopédie. Vous allez voir des agents qui font des porte-à-porte ou des équipes de réunion. Parce que soyez-vous-en sûr que chaque fois, ils développent de nouvelles stratégies pour avoir de nouveaux adhérents. Ils font des réunions et la vente, c'est parce que pendant les réunions, c'est un distributeur. Il y a aussi ce genre de méthodes qu'ils utilisent. Mais le marketing relationnel n'est pas basé. Le troisième type de vente pour le marketing relationnel est tellement confondu avec la vente directe. Oui, c'est vrai qu'il y a la vente dans le marketing relationnel, mais la réussite n'est pas basée sur la vente. C'est la vente dans le marketing relationnel a un petit pourcentage, n'est pas trop bénéfique. Nous, on ne se base pas sur la vente. Voyons alors quelques informations qu'un potentiel distributeur pourrait avoir avant de commencer dans le marketing relationnel. Il faut d'abord savoir que le marketing relationnel est un travail à ton compte. C'est-à-dire, tu travailles à ton compte, mais en équipe. Il faut bien se renseigner. Ce n'est pas obligatoire d'être enfermé dans une rue ou d'être toujours au bureau. Tu travailles à ton compte. Tu n'as pas de directives, tu n'as pas de lois à respecter. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir avant de commencer dans le marketing relationnel. En deuxième chose, ce qu'il faut savoir, ce travail peut se faire à domicile. Il n'y a pas un lieu obligatoire pour effectuer
ton travail. Tu es libre complètement. La troisième des choses, il faut un produit à l'instant, c'est-à-dire un produit disponible avant que tu t'entames cette activité, qu'on te présente les produits disponibles. Et en quatrième des choses, il y a plusieurs niveaux d'entrée dans le marketing relationnel. Tu es libre de faire ton choix. On n'a pas tous les mêmes moyens pour lancer les activités. Vous convenez avec moi que on n'a pas les mêmes, comme les doigts ne sont pas les mêmes, souvent qu'on dit en Afrique, nous ne sommes pas les mêmes, ou bien même le niveau de compréhension, on peut commencer, tu peux commencer par un petit niveau, ou bien tu peux commencer par un simple achat. Il faut aussi noter ça, il faut les poser ce genre de questions. C'est obligé d'être partenaire pour consommer. Non. Dans le marketing relationnel, c'est un supermarché sur lequel tu peux aussi faire des simples achats. C'est toujours important de le préciser. En cinquième point, on va parler des conditions de vente obligatoires. Il n'y a pas de conditions de vente obligatoires dans le marketing relationnel. Il n'y a pas de conditions de vente obligatoires. On ne peut pas te dire que non, si tu adhères, tu es obligé d'abord de mettre une personne pour pouvoir gagner. Non, il n'y a pas ça. Parce que dans le marketing relationnel, dans certains types de marketing, il y a les conditions. Tel nombre de temps, si tu ne parviens pas à faire tel nombre de points, tes points sont annulés. Dans le marketing relationnel, les points sont comptabilisés dès ton premier achat jusqu'à la fin, on peut dire jusqu'à la fin de ta vie. Parce que quand tu t'engages dans le marketing relationnel, c'est vraiment durable. Une entreprise est durable. Donc, il n'y a pas une période où tu seras bloqué, où on va annuler tes points. Les points sont toujours additionnés. Il faut aussi se renseigner sur ce genre de type. Il faut se renseigner, bâtir une équipe. La réussite c'est basé sur l'équipe, ce n'est pas sur la vente. Il faut très bien aussi se renseigner sur ce point. Bâtir une équipe. Donc, il faut leur demander ce que tu as à faire, c'est quoi. On va bien t'expliquer qu'il faut bâtir une équipe. Ta réussite se trouve dans l'équipe. Très important. Il y a d'autres points qu'il faut comprendre ou bien pour faire mieux la différence avec les autres chaînes de distribution, mais ça c'est pour les partenaires. Par exemple, utiliser les produits. Il faut d'abord être partenaire. Bon, c'est possible d'acheter aussi un produit pour aller utiliser pour pouvoir connaître la qualité du produit. C'est aussi possible pour un début, pour une personne qui n'est pas partenaire. Mais comme sur les différences sur le point de plan de compensation, ça, il faut d'abord entamer ou bien il faut beaucoup de temps qu'on t'explique, qu'on t'éclaircit plein de choses pour pouvoir comprendre la différence, le plan de compensation avec ces autres chaînes de distribution. Donc, si tu veux vraiment te lancer dans le marketing relationnel, c'est le moment. Tu as désormais les informations préalables pour commencer l'activité.